Il y a tous les maillons qui ont été parcourus par les différents membres de la coopérative qui ont fait les présentations. Le site fait partie de l'eau confiée à AGETIP pour aménagement. Et donc d'ici là, le problème d'arrosage serait réglé parce qu'il y aura de l'eau en permanence, il y aura le système d'arrosage automatique qui va demander moins d'intervention humaine et très peu de temps également pour faire l'arrosage. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, et il était dit tout à l'heure que lorsqu'il est posé la question de savoir est-ce qu'il y a d'autres partenaires, bon, il y a eu des réponses contradictoires. Bon, ça semble être contradictoire parce qu'au départ, dès que la question a été posée, le président tout de suite a pensé au projet, aux bailleurs de fonds et autres. Et lorsqu'il a été clarifié cette question, il s'est rappelé qu'il y a, en dehors des bailleurs ou bien des partenaires financiers, il y a des partenaires techniques. Et c'est là où il a cité la DDAEP, la Direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Il a cité la TDA. Ils ont parlé également de la Direction de la production végétale, etc. etc. Donc c'est un peu ça. Tout de suite, quand la question a été posée, il a pensé à l'aspect financier. Quel partenaire apporte l'aspect financier? C'est pour cela qu'il a dit PADMA seul. Mais en dehors de l'aspect financier, ils ont des partenaires techniques qu'il a cités en son temps. Voilà, ce sont les deux points sur lesquels je voulais apporter de précision. C'est une approche qui a déjà fait beaucoup comment dirais-je, de résultats au niveau du zoo. Je peux vous affirmer qu'il y a seulement 3 ans, nous n'avions pas une seule coopérative maraîchère dans le département du Jour. Même pas une seule dans le département du Jour. Donc, c'est à raison. Vous allez remarquer toutes les ascensions de M. Dako, mon vice-président, parce qu'après cette mission qu'il a effectuée au Cameroun, non seulement il a mis ça en pratique, mais cela a eu de reflets sur toutes les communes environnantes, ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 9 départements du Zou, 8 sont déjà constitués en union communale. Alors, j'étais déjà venu ici, au moins 2 fois, pour voir comment ils étaient en train de mettre en œuvre cette approche-là. Mais les témoignages que j'ai eus aujourd'hui sont plus édifiants et cela m'amène à dire que c'est vrai que nous ne pouvons pas ne pas faire l'évaluation de cette approche avant de le mettre à l'échelle nationale. Mais il y a plus de chances à ce que ça nous amène à atteindre plus rapidement nos objectifs. La production sous serre a été identifiée comme une nouvelle technologie que nous devons introduire dans le cadre dans la filière maraîchère. Alors pour cela, avec l'accord de notre directeur pays, que je salue au passage, nous a permis d'envoyer des bénéficiaires au Ghana pour aller scruter ce marché prospecté. Alors, donc le vice-président de la FENOMAP, son président et d'autres maraîchers ont fait partie de cette délégation qui a été au Ghana. Donc à leur retour, nous avons fait une planification au niveau du projet. Nous allons dire, au lieu de commencer avec beaucoup de serres, nous allons expérimenter une toute première. C'est ce que on vous a montré au niveau de l'INRAB. Donc après cet essai en station, il est question, nous avons maintenant enclenché la procédure d'acquisition des 5 serres, des 5 premières serres. Alors la coopérative APT est identifiée comme une coopérative pour abriter la serre. Alors comment on a pu identifier? Alors, pour être retenu, pour que votre coopérative abrite une serre, il faut forcément que vous ayez non seulement la capacité technique, mais la capacité financière d'acquérir, parce qu'il faut contribuer pour beaucoup pour l'acquisition de cette serre. Donc c'est en fonction des revenus de chaque coopérative ou de chaque membre, parce que la serre va quand même sera utilisée par un certain nombre de personnes. Donc c'est leur capacité qu'on regarde pour que nous puissions attribuer ces serres. Donc les 5 serres, il y a eu des critères bien précis qui nous ont permis de sélectionner les 5 sites pour que nous puissions faire cette expérimentation en milieu réel.
Après cela, nous pensons qu'après la revue à mi-parcours, dans la seconde phase du projet, c'est une technologie telle que ça a commencé par bien marcher, ils l'ont vu aussi dans d'autres pays. On pense la démultiplier dans beaucoup d'autres communes au niveau de notre zone d'intervention. Donc voilà ce que je voulais compléter en ce qui concerne la serre. Après les échanges du bout en bout, du début jusqu'à la fin, je ne peux que vous remercier et j'apprécie très beaucoup le projet et j'invite les acteurs à bien suivre les informations des encadreurs pour une bonne fin.